Bonjour, bonjour à tous. Donc, vous vous connectez. Vous vous connectez. Et puis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, donc là, vous m'entendez normalement. Bon. Tac, 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 tac. Donc, j'ai appris ce soir que Marie-Paul Sardina est en prison. Encore une fois, je vous ai dit que dans cette affaire, j'ai décidé de ne pas la plaindre. J'ai décidé de ne pas la plaindre parce qu'il faut respecter voilà. Donc partager le live et puis voilà. Tac, tac, tac. Bonjour Japa, bonjour Simon-Pierre, comment vas-tu? Comment allez-vous, mes chers amis? Donc, je vous rappelais en début de semaine, enfin, je sais pas si c'était samedi ou dimanche, je vous disais que la fameuse locution latine, je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'a donné ça en commentaire, mais j'ai oublié. Ça fait un moment que je ne suis plus, je suis plus dans le jeu des locutions latines. Cette locution latine, et justement, elle est, comment dirais-je, elle est très adaptée à la situation, parce que quand on voit comment... ça doit faire réfléchir tout un chacun. Les gens qui défendent la sardine à vie au point de défendre l'ignominie, parce que vous avez le droit de défendre la sardine à vie, mais il y a des principes que vous devez garder. Les gens qui défendent la sardine à vie au point d'oublier certains principes doivent justement se poser la question de ce qui est en train de se passer. Donc, parce que on croit toujours que l'erreur judiciaire, c'est comme le cancer, c'est-à-dire que ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Il y a toujours cette croyance-là, que l'erreur judiciaire, c'est comme le cancer. C'est-à-dire que ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Donc, parce que la plupart d'entre nous, quand on entend parler de cancer, on n'est jamais vraiment, on s'y intéresse vraiment pas jusqu'à ce que ça nous arrive. C'est pareil, moi, hein. Quand on parlait de coma éthylique, je peux vous dire que je n'y prêtais que très peu attention jusqu'à ce que je perde mon petit frère par ce moyen-là. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on pense toujours que ce genre de choses n'arrivent qu'aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive. Et je disais que quand on est pour un système qui est capable d'arrêter des gens, mettre en prison, simplement à l'arbitraire, pour faire plaisir à un X ou à un Y, mais il faut se préparer le jour où ça tombe sur vous. Parce que c'est vraiment ça le véritable problème de la jungle. Dans la jungle, il n'y a pas de plus fort. Si les hommes ont opté pour l'état de droit, c'est parce que c'est le meilleur système qui garantit la sécurité de tout le monde. Parce que même dans l'état de nature, même le fort n'est pas en sécurité. Je recommence. Dans l'état de nature, c'est-à-dire la jungle, l'état de nature, c'est la jungle, hein, c'est la loi du plus fort, quoi. C'est la loi du tous contre tous. L'état de nature, littéralement, c'est la jungle. Dans l'état de nature, même le plus fort n'est pas en sécurité. C'est la raison pour laquelle les hommes ont abandonné cette guerre. Pour dire on va signer des contrats, on va confier notre sécurité à une entité, laquelle sera garante de notre sécurité. C'est elle seule qui aura le droit et le monopole de la violence légitime. On ne dit pas le monopole de la violence tout court, parce que certaines personnes justifient les violences de l'État en disant que l'État a le monopole de la violence. Il faut toujours lire tous les mots. Le monopole de la violence légitime. L'État en a ce monopole-là pour créer les conditions de sécurité à tout un chacun. Donc quand on est pour l'arbitraire, on est en train de renoncer à ce que les hommes ont fait de plus beau, c'est-à-dire l'État de droit. C'est quelque chose qui est magnifique. Parce que dans l'état de nature, il suffisait que je sois plus fort que vous, je récupère votre femme.
Vous n'étiez pas en sécurité. Et vous, vous êtes très fort, bah, aucun problème. Il se trouve que deux personnes avec des armes peuvent te régler ton compte, même s'ils sont moyennement plus forts que toi. Donc, toi-même, tu n'es pas en sécurité parce que tu es fort. Dans l'état de nature, même Ganou n'est pas en sécurité. Parce que Serge Anango, qui n'est pas aussi fort qu'un Ganou, peut utiliser la ruse pour finir avec Ganou. Si simplement je ne risque pas de conséquences, si je ne risque rien en flinguant Ganou, j'utilise la ruse et je finis avec lui. Dans l'état de nature, Yola Spock peut s'entendre avec Blanche Nga, piéger Nganou et liquider Nganou. Nganou lui-même dans l'état de nature n'est pas en sécurité. Qu'est-ce qui fait que Yola Spock et la voisine ne vont pas faire ce genre de choses? Parce qu'on est dans l'état de droit et que ce genre de choses aura des conséquences, quel qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Puisque dans l'état de droit, on ne se fait pas justice soi-même. C'est pour ça que même si une femme a ton macabo, parce que tu l'as quittée, tout ce que tu veux, elle n'a pas le droit de te tuer. Parce qu'elle pourrait te tuer. Elle peut te piéger, te dire viens pour un dernier petit coup d'adieu. Et les hommes, ils sont friands de ce genre de choses. Ils ne sont jamais avares de ce genre d'occasion. Et ben, tu y vas et t'attends un piège et tu meurs, mon gars. Même si tu es plus forte. Allez regarder sur Ondera raconte l'affaire Dominique Letty. Dominique Letty, c'est un patron d'entreprise à Saint-Étienne. C'est un patron d'entreprise à Saint-Étienne, d'entreprise de menuiserie, qui situé dans une spirale dans laquelle était tombée sa femme, sa copine, s'est fait liquider par cette femme-là. Cette femme l'a piégé, lui a dit on a l'habitude d'avoir nos petits coups rapides quelque part dans les champs. Allez, viens, on s'y retrouve. Pendant que le mec était devant, elle a sorti un flingue, elle a zigouillé le gars de l'arrière. Dans l'état, et donc elle a été en prison, elle est sortie, je crois, en 2022. Ça date de 2000. Elle est sortie en 2022, oui. Elle a fait 10 ans de prison. Parce que l'enquête a révélé quelques circonstances qu'on peut considérer atténuantes, mais elle a fait la prison. Donc, dans l'état de nature, personne n'est en sécurité. Personne n'est en sécurité dans l'état de nature. Évidemment, dans l'état de nature, le seul animal en sécurité, c'est celui qui est au sommet de la chaîne, en fait, alimentaire. Et en l'occurrence, au Cameroun, celui qui est au sommet de la chaîne alimentaire, bah, c'est Paul Biya. C'est le seul, a priori, qui est exempt de toute lecture de l'heure. Jusqu'à preuve du contraire, le théorème de Platini, qui s'appelle Paul Biya, le seul élément au Cameroun, ne pouvant pas lire l'heure. En gros, tout le reste là qui est autour de Paul Biya peut lire l'heure. Et des exemples sont à foison. Hein. La prison de comment dirais-je, la prison de Konegui est remplie des gens qui s'y voyaient. Même notre ami, bon là, à un moment donné, il faisait tellement le bruit que lui-même, il se voyait successeur de Paul Biya. Hein. Je me souviens d'une interview face à Cédric Noufélé, je crois, où il expliquait qu'il est un sérieux successeur de Paul Biya. La prison l'a refroidi. On l'a un peu calmé. Non, c'est pas parce que tu dis que tu es le fils du président, c'est pas parce que le président n'a jamais démenti que ça veut dire que tu es en sécurité. Tu vas sauf que finir en tôle. L'autre qui a passé son temps à chanter les louanges de Paul Biya dans les chorales, donc sa fille est une chômeuse invétérée en France. Bah pareil. Ils étaient tous sûrs que c'était... ils ont tous fini en prison. Parce que dans l'état de nature, il n'y a pas de règle. Vous êtes plus fort que certains, et à un moment donné, il y en a plus fort, il y a plus fort que vous. Par exemple, quand je prends la forêt amazonienne, on a le caïman qui est très fort quand il s'agit des antilopes. Mais le caïman, il sait très bien que quand il voit le jaguar, il doit se barrer en courant. Il doit être plus rapide que le jaguar, ce qui est rarement le cas. Le jaguar est toujours plus rapide que le caïman. Il arrive toujours à le choper, en fait. Le jaguar le loupe rarement. Le jaguar, quand il a un caïman en ligne de mire, rarement il le rate. Je n'ai pas vu beaucoup de vidéos, le jaguar est parti bredouille après avoir plongé pour choper un caïman. Généralement, il l'a. Et dans cette partie du monde, l'animal qui est au sommet de la chaîne alimentaire, c'est le jaguar. Et même lui, il n'est pas en sécurité. Parce qu'au-dessus de lui, parce que dans le règne animal, oui, il est au sommet, au-dessus de la chaîne alimentaire. Mais il a quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui s'appelle l'homme, qui peut à tout moment le zigouiller avec une balle de flingue, avec une lance, avec une flèche. Vous comprenez donc que la jungle n'est pas le meilleur système. Vous ne devez jamais être pour ce genre de choses. Même si vous êtes politicien, même si vous avez des gens dont vous ne partagez pas les idées, quand vous soutenez qu'on les arrête de façon irrégulière, vous êtes aussi en train de soutenir que vous-même on vous arrête de façon irrégulière. Beaucoup d'ailleurs des gens de la basse qui veulent le changement au Cameroun ont soutenu qu'on m'arrête si je vais au Cameroun. Parce qu'ils n'arrivaient pas à me gérer. Ils n'avaient aucun argument contre moi, ils n'arrivaient pas à me gérer. Ils étaient contre Paul Biya, mais ils ont pris Paul Biya pour aller contre moi. Est-ce qu'une personne qui demande qu'on arrête Serge s'il va au Cameroun
peut légitimement se plaindre du fait qu'Alain Foguet est en prison. Moi, je n'y crois pas. Moi, je ne crois pas. Moi, j'y crois pas. Voilà, je ne le prends pas au sérieux. Un animal pareil, je ne le prends pas au sérieux. Moi, je suis contre le fait que Foguet est en prison, de même que j'avais été contre le fait qu'on arrête Mebengo sans que je ne sache pourquoi il a été arrêté. Jusqu'à preuve du contraire, on dit qu'il a volé l'argent. Il n'y a pas une enquête qui a été transparente aux yeux des Camerounais. Je veux dire, il n'y a pas un Camerounais qui peut dire « j'ai consulté les preuves qui justifient que Mebengo soit en prison ». Il n'y a pas un Camerounais qui peut dire « j'ai eu accès au dossier, le dossier a été à la presse ». Et on a des éléments qui justifient qu'Amougou Bilinga reste en prison. Il n'y a pas un Camerounais. Je peux justifier qu'on arrête quelqu'un pour les besoins d'une enquête. Mais la privation de liberté, mes chers amis, c'est une mesure qui se doit d'être exceptionnelle. Quand on est éduqué, c'est la première chose qu'on doit prôner. La privation des libertés doit être exceptionnelle. Ce n'est pas une mesure par défaut. On ne prive pas des libertés quelqu'un. On est tous des humains, qui aient ce droit-là par rapport à d'autres. Ce n'est pas à ça que sert le pouvoir. La privation de liberté est une mesure exceptionnelle. Elle ne peut pas être la norme. Elle ne peut pas être la valeur par défaut. Mais on a fini par normaliser ça au Cameroun. Où vous pouvez être arrêté au Cameroun, vous pouvez être mis en prison pour un délit pour lequel vous ne risquez pas la prison. C'est quand même le comble, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez être mis en détention provisoire pour un délit pour lequel, dans le code pénal, il n'y a pas de peine de prison sortie. J'ai vu des cas comme ça au Cameroun. Des petits litiges entre voisins. Ça relève du... Comment dire? Ça relève du délit. Hein? Ça relève de l'infraction. C'est une amende. Et tu te retrouves en prison. Donc, on a fini par normaliser ça. Ajouter au fait que la politique a beaucoup influencé la justice ces dernières années, hein, les 5 dernières années qui viennent de s'écouler, enfin les 7 dernières années, pardon, qui viennent de s'écouler, où la politique et la justice ont vraiment été cul et chemise, quoi. Et ceci grâce au fait que les Camerounais, au lieu de dénoncer, étaient bien contents que la justice règle certains comptes qui les arrangeaient. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que le problème de la loi de la jungle, c'est qu'il n'y a pas d'amis. C'est qu'il n'y a pas d'amis. Les lions, ils chassent ensemble, mais quand ils attrapent une proie, plus personne n'est ami de l'autre. Personne n'est plus l'ami de l'autre. Alors que les lions, ils chassent ensemble. Hein. Ils vont s'organiser, ils vont vivre ensemble, mais quand il y a une proie, il n'y a plus d'amis. Et c'est ce système-là qu'on a au Cameroun. Donc oui, c'est assez paradoxal, c'est assez amusant que quelqu'un qui a porté les habits du RDPC partout, qui s'est affiché avec des ministres, et qui a presque justifié que certains se retrouvent en tôle, se retrouvent eux-mêmes aussi en tôle. De façon arbitraire, je rappelle, hein, parce que avoir un litige avec Cathy Meba depuis la France et se faire arrêter au Cameroun, en réalité, j'ai envie de vous dire, quand vous savez qu'aller au Cameroun est très important pour vous, il y a un certain type de problème qu'il faut éviter. Les gens comme nous, on peut vivre 30 ans sans y mettre les pieds sans que ça ne nous émeuve. Je peux vivre 30 ans sans mettre les pieds au Cameroun sans que ça ne m'émeuve. Mais je suis en train de constater que quand vous êtes quelqu'un qui tenait absolument à aller très souvent là-bas, oui, vous pouvez faire l'objet de ce genre d'injustice. Oui, parce que je pense que ce que Marie-Paul Paul subit, c'est une injustice. Le délit, la justice camerounaise n'est pas compétente pour statuer sur un délit qui a eu lieu en France. Actuellement, là, j'ai fait l'objet d'une mise en examen parce qu'il y a un salopard qui m'a porté plainte pour injure publique. Il est bien dit dans la mise en examen que l'injure a eu lieu en France. Parce que s'il se trouve que je peux démontrer que le jour où je l'ai insulté sur Internet, j'étais à Dubaï, bah, le tribunal n'est plus compétent pour le faire. Le tribunal ne sera plus compétent pour le faire. Si je peux démontrer à la justice que je n'étais pas en France au moment où j'ai insulté le gars, le tribunal français n'est plus compétent. La mise en examen, elle saute tout seul, en fait. C'est pour ça que dans la mise en examen, c'est bien précisé que pour avoir insulté depuis mon domicile en France, quelqu'un qui vit sur le territoire français. Voilà. Donc c'est pour dire que le fait qu'on ait arrêté Marie-Paul Paul au Cameroun, ça n'a aucun sens. Mais Marie-Paul Paul, comment elle va faire pour dénoncer? Peut-elle dénoncer une justice qu'elle a soutenue lorsqu'elle a fait exactement la même chose aux gens? Ah non. Et moi, je ne vais pas la dénoncer. Hein. J'aime beaucoup Marie-Paul. Hein. Mais ça fait partie des choses pour lesquelles je n'étais pas d'accord avec elle. J'ai eu souvent beaucoup de discussions avec elle où je faisais part de mon malaise sur les arrestations arbitraires. Et elle trouvait les justifications pour ça. Donc,
Moi, je pars du principe que tout législateur, toute personne doit subir la loi qu'elle-même a faite. Elle doit subir la loi qu'elle a souhaitée au Cameroun. On ne peut pas souhaiter ce genre de système et considérer qu'on est en sécurité. Parce que la plupart de ceux qui souhaitent ça, ils ne le souhaitent pas parce que à un moment donné, ils envisagent qu'eux-mêmes, ils peuvent tomber sur le coup de cette loi-là. Non, ils le souhaitent parce qu'ils pensent qu'ils sont à l'abri. Je leur rappelle simplement d'avoir en tête le théorème de Platini. Le seul au Cameroun non, comment on dit, non sujet à la lecture de l'heure, c'est Paul Biya. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul qui a des très bonnes chances de mourir sans lire l'heure. Ngongo, un matin, vous pouvez voir qu'il y a une affaire sur lui. J'ai dit, qui pouvait imaginer Atangana Mebara en prison? Qui pouvait l'imaginer? Même Esso qu'on dit qu'il ne peut pas là, c'est peut-être parce qu'il est vieux. Avec le contexte actuel, tu diminues Esso de 20 ans, il n'a aucune garantie que lui-même ne peut pas finir en tôle. Il n'y a pas de sécurité. Parce que ce n'est pas la loi. Les gens mettent des gens en prison, et puis après, ils ont plus fort qu'eux qui les mettent en prison. Mais Bengo en a envoyé quelques-uns en Kondengi, puis il les a rejoints lui-même. Comment il s'appelle, notre ami Amougou Bilingana a envoyé quelques-uns à Kondengi, puis il les a rejoints lui-même. Et il y est lui-même. Et pour le coup, je ne sais pas si c'est juste qu'il dit ça ou pas, parce que je n'ai pas eu accès au dossier, et le dossier n'a pas été présenté au public, ce qui est pourtant le rôle d'un procureur. C'est de venir exposer les faits devant la population, pour expliquer aux gens qu'attention, la privation des libertés qui est prononcée à l'encontre de telle personnalité n'est pas arbitraire. Vous devez rassurer les gens. Une justice se veut rassurante. Parce que la justice sans la modération, sans le bon sens, c'est la tyrannie. Le rôle de la justice, ce n'est pas d'être tyrannique. C'est pas ça. Justice et tyrannie n'ont pas la même définition. Or, il se trouve que chez nous, l'organe de la tyrannie, c'est la justice. C'est pas Paul Biya qui vient arrêter les gens chez eux, c'est pas Paul Biya qui tabasse les gens chez eux. C'est la justice. C'est la justice qui tyrannise les gens au Cameroun. Quand vous voyez des gens qui ont peur, c'est parce qu'ils ont peur de finir au tribunal et on prononce des peines bizarres sur eux. Tu étais dehors le jour là, allez, 8 ans de prison. Comme ça. Comme si on te prononçait une peine de 8 jours. Les gens, ils ont défendu ça. Et il y en a beaucoup qui ont défendu ça depuis la France. Alors qu'ils vivent dans un pays où ils ne risquent pas ça. S'ils étaient arrêtés dans les mêmes conditions, ils crieraient au racisme. Ils crieraient à tout. Ce serait du racisme, ce serait de... Voilà quoi. Moi, je demande à chacun, quand vous soutenez ce genre de choses, pensez-y. Pensez-y. Moi, j'ai vu d'ailleurs dans la basse des femmes qui au début ont banalisé le viol, puis elles-mêmes se sont fait avoir. Elles sont venues m'écrire pour me dire, tu avais raison, on croyait que tu blaguais, machin. C'est pas... Le cancer, ce n'est pas une affaire des autres. Les injustices, c'est pas comme le cancer. Les injustices, pardon, c'est comme le cancer. C'est pas qu'une affaire des autres. Ça peut arriver à tout le monde. Quand je combats l'injustice, quelque part, je me mets en sécurité. Quand je veux un système juste, quelque part, je le veux aussi pour moi. Parce que dans un système juste, je ne peux pas être arrêté comme ça pour un oui ou pour un non et mis en prison. La probabilité que demain, je sois arrêté parce que ça déplaît à un mec et j'étais en prison dans ce pays qu'on appelle la France, elle est nulle. C'est pourquoi je ne voudrais pas ça pour les Camerounais. Je suis en France, je suis bien à cause de ça. Chaque jour que je me lève, je me sens être humain, je me sens entité. Je n'ai rien qui me restreint mes libertés. J'ai le droit de dire, Macron, tu es tout ce que tu veux. Je sais qu'on ne va pas venir m'arrêter, me mettre en prison parce que j'ai dit ça. Moi, j'ai lu un courrier ce matin du maire d'Ngoumou qui prononçait un discours dans une école primaire, a trouvé que cette école était vieille. Mais la préfète du département lui a rappelé quelques articles pour expliquer qu'on avait les moyens de l'arrêter s'il continuait. Quand même, un maire, il a été élu par le peuple, il ne peut pas dire au peuple ce qu'il voit, il ne peut pas partager le malaise du peuple. Non, il n'a pas le droit. Non, il a été élu par le peuple, mais il doit loyauté à l'État central. Est-ce que vous vous rendez compte vous vous rendez compte quand même de l'absurdité du truc? Je rappelle que le maire, il fait partie de ce qu'on appelle l'exécutif. Hein. Le maire, c'est un mandat exécutif. C'est municipal, certes, mais c'est un mandat exécutif puisqu'il a, il a une charge. Donc on lui a rappelé gentiment, hein, la préfète lui a rappelé gentiment qu'attention, mon ami, en plus ta bandoulière, ton bandeau que tu as porté en bandoulière, là tu n'as pas le droit de porter en bandoulière, tu dois le mettre sur la hanche en vertu de tel article, et toute violation de cet article-là peut, on te rappelle très bien que t'inquiète pas mon pote, si on veut te foutre en tôle, on va tordre l'interprétation de la loi de façon à ce que ça justifie qu'on te foute en tôle.
Donc, ben, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent monter. Je ne vais pas parler seul. Je perds de plus en plus l'habitude de faire des lives sur Facebook. Hein. Je vous dis, moi j'aime faire des lives où c'est animé, où il y a de la poigne. Je suis beaucoup plus à l'aise actuellement sur TikTok. Donc s'il y a des gens qui veulent demander la parole, qui n'hésitent pas à demander la parole, moi je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Moi je n'avais pas grand chose à dire, j'ai pas un direct de 3 heures à faire. C'est un live simplement pour rappeler un certain nombre de principes. Donc je vous invite à partager au maximum, afin que quiconque soutenant l'injustice se rappelle que l'injustice, ce n'est pas comme le cancer. Que l'injustice, c'est comme le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tout le monde peut subir l'injustice à tout moment. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou qui veulent demander la parole? Voilà. Donc, en tout cas, Marie-Paul, personnellement, je te soutiens. Mais encore une fois, je ne plains pas. La justice s'applique exactement comme toi, tu l'as souhaité. Voilà. Maintenant, tu découvres ce que c'est que l'injustice. Et l'ironie du sort, c'est que tu vas te retrouver avec des Bibounissac, d'Alain Foguet, dont tu as justifié qu'on les mette en prison basés sur des arguments fallacieux. Je ne sais pas ce que vous allez vous dire là-bas en tôle, mais ce serait très intéressant d'avoir un échange entre toi et Bibounissac, qui t'a vu dans la diaspora, justifier l'arrestation de Kamto, justifier qu'avec un mandat comment on appelle ça, un mandat de perquisition, c'était un mandat de perquisition, d'ailleurs le commissaire l'avait très bien dit, Kamto, donc on a l'audio, le commissaire dit très bien qu'on a un mandat de perquisition et Kamto lui dit, mais en fait c'est pas un mandat qui justifie que vous m'arrêtez. Et le commissaire lui explique qu'on va quand même t'arrêter parce que la force est de notre côté. Voilà, j'ai un flingue, j'ai le juge, j'ai le ministre avec moi, t'es rien. Voilà. C'est ça qu'on avait assisté, c'est à ça qu'on avait assisté. Et vous, dans la diaspora, vous avez soutenu ça. Simplement parce qu'il a exercé son droit. Mais vous avez soutenu, vous avez dit que c'était justifié. Non, non, c'était parfaitement correct. C'était une tentative d'insurrection ou de déstabilisation de l'État. Je ne suis pas sûr que ce terme fasse partie du code pénal, mais enfin, on a toujours trouvé tous les moyens de les mettre partout pour justifier l'arrestation d'un tiers. C'est une tentative de déstabilisation. Voilà. Donc ce serait assez intéressant. Moi, je suis assez curieux d'assister à un échange entre Marie-Paul Paul et Bibounissac. Et puis, voilà. Et c'est pour ça que je disais souvent aux Camerounais, ce n'est pas parce que vous allez vous filmer avec un ministre que vous avez la protection. Les ministres, là, il y en a plein qui ont zéro pouvoir. C'est-à-dire que tu as beau être l'ami de Jean de Dieu Momo, si ça vient d'au-dessus de lui, il a intérêt à ne pas s'interposer parce que sinon vous allez y aller à deux. Et il le sait. Il le sait qu'il a beau être ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Il sait que s'il y a quelqu'un là-haut qui secoue la tête comme ça, il finit en Kondengi direct. D'abord, il est limogé. On a eu un ministre qui a été arrêté alors qu'il était en fonction quand même. Hein. Il a quitté la prison pour retourner dans son ministère. Je crois que c'était Bapès. Je me souviens de ça. Je crois que j'arrivais au Cameroun. À mon avis, ça devait être en 2011. Je ne sais plus quand. Je crois que c'était en 2011 ou 2012. Le mec, on l'a attrapé. On l'a mis en tôle. On est parti chercher dans son ministère. On l'a foutu en tôle. Je ne sais pas d'où l'ordre est venu d'en haut. On a dit non, 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 vous ne pouvez pas quand même vous déranger, vous ne pouvez pas faire ça. On a dû le libérer. Il est retourné à son ministère. Voilà. Vous avez des ministres comme ça que vous pouvez approcher et mettre en prison à votre souhait. Et voilà. Donc je vois qu'il n'y a pas grand monde pour compléter mes propos, pour rajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Moi, je pense que c'est le moment où je dois vous dire bonne soirée. Hein. Le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est pas de faire des longs lives. Le but du jeu, c'est pas ça. Hein. Le but du jeu, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter, rajouter quelque chose? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter, rajouter quelque chose? S'il n'y a personne, moi, je m'en vais. Moi, je pense que j'ai tout dit. Le meilleur système, c'est le système juste. Parce que ça garantit que si vous êtes arrêté injustement, il y a plein de garde-fous qui vont empêcher que vous subissiez une injustice. Un système qui est basé sur le contradictoire. Un système où c'est celui qui accuse qui a la charge de la preuve vous met à l'abri de tout ça. Parce que pour vous mettre en prison, il faudra qu'il prouve que les accusations contre vous sont justifiées.
Et vous savez, c'est quand même fou que ce soit un matheux qui vient réclamer ça dans un pays où la plupart des étudiants sont inscrits en droit. C'est-à-dire que la filière qui a le plus grand nombre d'étudiants, c'est droit au Cameroun. Quand vous entendez, je pense, un élève sur 10 qui vous dit je suis inscrit dans une école, dans un cursus supérieur, vous dit qu'il fait droit. En fait, ils font tous droit au Cameroun à l'école, et puis le reste, ils font de travers. Ils font tout droit, et le reste, ils font de travers. Voilà. C'est ça qui est assez drôle, et c'est ça qui est assez paradoxal au Cameroun. Là, c'est paradoxal. Je vois pas les commentaires, je sais pas s'il y en a qui commentent ou pas. J'ai l'impression que beaucoup regardent en faisant autre chose. Je ne vois pas beaucoup de gens commenter. Il y a quand même une quarantaine de personnes. Ouais, mes pages se meurent. Mes pages meurent. Ouais, je vous dis, je perds l'habitude de faire des lives. Et je vous dis, les lives de Facebook ne me donnent pas le goût comme les lives TikTok. Je vous dis sincèrement, je ne vous cache pas. Les lives de Facebook ne sont pas aussi délicieux que les lives de TikTok. Là, il y a de l'action, il y a de la bonne viande, de la bonne chair. Voilà. De la bonne graisse même, si je puis dire. Donc, bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.